Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la ligne de l'actualité ce soir, tentative de coup d'État militaire au Gabon ce matin. Les militaires ont pris le contrôle des médias d'État et ont annoncé l'instauration d'un conseil national de restauration en l'absence du président Ali Bongo Ondimba en convalescence au Maroc. Des mutins rapidement arrêtés. Le gouvernement assure ce soir avoir la situation sous contrôle. L'attente se prolonge en République démocratique du Congo, attente des résultats des élections. Il devait être annoncé dimanche, annonce reportée sine die. La commission électorale indique n'avoir traité que 53% des résultats d'élections présidentielles du 30 décembre. Et pour en parler avec moi ce soir, Monsieur Hamidine Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en économie et en intelligence économique. Je salue également la présence d'Antoine Louis Rodriguez Kendrick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, merci à vous de nous avoir rejoints pour débattre de cette actualité très chargée ce lundi sur le continent. Place donc à l'actualité. Tout a donc commencé ce lundi vers 6h30 quand les militaires, 5 au total, ont investi la radio d'État à Libreville. Des militaires qui ont pris la parole sur les ondes de la radio-télévision gabonaise pour annoncer la mise en place imminente d'un Conseil national de la restauration. Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba, en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Face à toutes ces manœuvres de manipulation et de théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'elle entraîne, à l'heure des défis mondiaux, le spectacle désolant de ce discours de Nouvel An à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Dans quelques heures, nous mettrons en place un Conseil national de la restauration après consultation de toutes les forces vives de la nation, afin d'assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. Voilà donc la prise de parole sur la radio nationale gabonaise du lieutenant Kelly Ondo Obiang, c'est son nom. Alors il s'agit du commandant adjoint de la garde républicaine, ce corps d'élite directement chargé de la sécurité du chef de l'État. Alors le Gabon jusqu'ici considéré quand même comme un État stable, en tout cas l'un des plus stables de cette région. Je voudrais, avant de voir un peu plus en détail finalement le fil des événements et aussi leur signification politique, avoir quand même une première réaction de la part de vous trois. On va commencer peut-être par Hamidine Kane. Oui, bon, moi je pense que quand même on n'a pas besoin de coup d'État à l'heure actuelle en Afrique, mais c'est une mise en garde solennelle aux autorités gabonaises. C'est une mise en garde et puis il faudra prendre cette mise en garde très sérieusement parce que c'est vrai que le coup d'État, dit-on, a été stoppé net. Mais quand même, c'est une mise en garde pour dire aux autorités qu'il faudra qu'un gouvernement en bonne et due forme soit là en place. Parce que l'absence du président Ali Bongo depuis 2 mois et demi laisse un vide juridique et puis un vide constitutionnel. Donc je crois que c'est une mise en garde auquel les autorités gabonaises doivent faire face. Antoine Kendrick. Personnellement, le coup d'État est condamnable. Parce que nous sommes quand même dans les pays qui ont tendance à aller dans la démocratie. Alors on voit mal comment des militaires peuvent venir au pouvoir comme ça, s'accaparer le pouvoir. Qu'on le veuille ou non, il y a eu élection au Gabon, il y a eu un président élu. Je rappellerai quand même que ici en France, c'est passé à l'époque de M. Pompidou, qui était aussi gravement malade que ça, mais il n'y a pas eu de putsch, il n'y a pas eu de coup d'État. Donc je vois mal qu'en 2018-2019, des militaires viennent s'accaparer le pouvoir. Partout où sont passés les militaires, il y a toujours eu le chaos.
il y a eu toujours des morts, des viols et tout le reste que je ne raconterai pas. Mais néanmoins, les militaires doivent s'abstenir et comprendre qu'il y a des lois, il y a des institutions, il y a des textes qui disent que le coup d'État n'a pas lieu d'être. Donc si monsieur Ali Bongo actuellement est convalescent, il faut attendre plutôt le rétablissement de M. Ali Bongo pour que les institutions peut-être reprennent. Mais il y a des intendants. Il y a une intendance qui est là, puisque les textes le disent. Ou c'est le président de l'Assemblée, ou quelqu'un d'autre qui peut assumer ces fonctions-là, à la place du président de l'État. Alors ceci dit, il y a beaucoup de questions sous-jacentes à cette mini-crise politique, en tout cas cette micro-instabilité qui est intervenue ce matin, Blaise Ayoum. Écoutez, je serais peut-être un peu en désaccord avec les deux intervenants qui me précèdent. Je suis aussi contre les coups d'État. C'est un principe qui veut qu'il soit difficile qu'on accepte que des militaires remettent en cause un processus démocratique. Mais encore faut-il qu'il le soit. Le problème dans nos jeune démocratie africaine, c'est que les institutions sont parfois beaucoup plus faibles que les hommes qui les incarnent. Et du fait que les hommes qui les incarnent soient trop forts, on a donc l'impression constante que lorsqu'on va au rendez-vous des élections, aussi bien, on connaît déjà les débats post-électoraux, les crises post-électorales, mais on a même déjà, dans le cas du Sénégal actuel par exemple, des crises préélectorales. Ça revient à dire que les institutions sont souvent à la merci des gens qui sont déjà au pouvoir. On a le cas du Gabon, un résultat qui est quand même contesté depuis 2016. Les résultats sont tombés, je crois, le 26-27 août 2016. Ça fait 2 ans que Jean Ping réclame à corps et à cri sa victoire. On sait ce qui se passe aujourd'hui avec la maladie du président gabonais, mais il reste encore, je parlais des institutions, qu'on respecte la loi. La vacance du pouvoir, le temps mis à l'extérieur, maladie ou pas, je suis désolé, on parle d'institutions d'un pays. Alors soit on respecte les institutions à la lettre qui nous ont élus, donc imaginons qu'ils soient élus et que tout va bien, mais les mêmes textes stipulent qu'il y a une vacance de pouvoir au nombre de tels jours mis à l'extérieur, quelle qu'en soit la raison, maladie ou pas. Je ne pense pas qu'il y a que le président gabonais actuel qui soit capable de diriger son pays, il y a bien d'autres Gabonais, nonobstant le fait d'ailleurs qu'il y ait le problème Ping. On peut tout à fait, via les institutions actuelles, le président de la Cour constitutionnelle, etc., remettre en cause ce pouvoir-là. Alors, peut-être Hamidine Kane. Oui, moi je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est une mise en garde. Je suis contre les coups d'État parce que les coups d'État ont beaucoup nui au continent africain. Et on a vu effectivement dans beaucoup de pays, tous ceux qui sont venus au pouvoir par des coups d'État, il s'en est suivi justement une espèce de faillite de l'État. Il n'en demeure pas moins que le Gabon, dont le président Ali Bongo est absent depuis 2 mois et demi, il faudra que les Gabonais se ressaisissent. La Cour constitutionnelle, qui est dirigée par une dame, il faudra qu'elle essaie de revoir justement les choses, parce qu'on avait dit qu'il fallait rester 2 mois. Maintenant, il est à 2 mois et demi. Donc, il faudra revoir ça, parce que ça, c'est une mise en garde très ferme. Hein. Ça veut dire qu'ils ont échoué de peu, parce qu'il y a eu d'autres soutiens et puis il y a eu des menaces. Ça veut dire aussi ceux qui devaient suivre n'ont pas suivi. Mais il faudra que les Gabonais se ressaisissent parce qu'on n'a pas besoin d'instabilité en Afrique. Et le Gabon, c'est quand même si c'est une dictature qui est là depuis 53 ans, de père en fils, il n'en demeure pas moins que c'est stable. Mais on veut quand même que le continent africain avance par la démocratie et puis que les gens qui sont élus démocratiquement restent au pouvoir jusqu'à la fin de leur mandat. Antoine Kenneth. Je reviens sur les dires de mon confrère qui a dit que Jean Ping est là en attente et tout. Oui, il y a eu des élections. Mais au bout du compte, les élections, on a indiqué le président Ali Bongo était victorieux. Il y avait aussi des observateurs internationaux sur place. Donc, légitimement, légalement, c'est le président Ali Bongo qui est en place. Monsieur Jean Ping attendant encore d'autres années pour faire une élection ou briguer un autre mandat ou quelque chose de ce genre. Mais néanmoins, on respecte les institutions telles qu'elles sont actuellement. Donc, qu'on le veuille ou non, pour éviter les troubles. Parce que nous sommes quand même dans des régions où les troubles ne manquent pas. Il y a quand même la Centrafrique qui est là, avec tous ses problèmes. Il y a le Cameroun. Le Cameroun, actuellement,
a un problème peut-être différent du... Monsieur Kendrick, Oui. vous parlez de respecter finalement les institutions, mais est-ce que finalement le régime lui-même n'a pas déclenché cet irrespect des institutions? On a eu quand même une Assemblée nationale qui est restée illégitime assez longtemps et qui finalement au mois de mai a été dissolue. On a ensuite 1 mois et demi d'absence du président de la République, la vacance du pouvoir, en tout cas la Cour constitutionnelle a tout fait pour éviter la vacance du pouvoir. Est-ce que Vu de l'extérieur, n'a pas été enclenché déjà par vu de par le l'extérieur, régime? nous qui sommes à l'extérieur, nous avons tendance à trop juger. Nous pensons que bon, la vacance du pouvoir, donc il faudrait tout changer du coup. Non, il faut être patient. Nous sommes dans des pays quand même, des pays qui se développent lentement. Donc nous ne devons pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous attendons la convalescence de M. Bongo, tranquillement, mais en mettant un peu d'eau dans notre vin. Mon cher C'est pas la confrère, peine de se préciser. mon cher confrère, je ne veux pas vous couper, mais attention, vous faites un mélange entre une république et un royaume. Nous sommes en république, et quand on est en république, il y a des institutions, et je vais dans votre voie. Soit ces institutions émettent donc des règles que tout le monde respecte, et stricto sensus, on peut faire encore quelques glissements, quelques arrangements. Mais il ne faut pas non plus faire croire aux gens que c'est parce qu'on est au pouvoir qu'on peut tout faire avec ces institutions. Je venais de dire entre-temps, sinon ça revient à ce que moi je disais qu'il y a avant. des institutions établies. Oui, mais respectons-les. Donc, le président n'étant pas là, le président de l'Assemblée ou quelqu'un d'autre peut assumer la vacance Il y a du une pouvoir. constitution au Gabon qui ne le C'est dit cette pas. constitution-là qu'on respecte. Mais non, il la actuellement. torture justement. Mais c'est plus qu'on a demandé à la dame qui était présidente de l'Assemblée nationale pour pouvoir diriger le pays pendant que le président n'est pas là. C'est ce qu'il faut respecter. Écoutez, c'est pas la peine qu'on aille trop vite en besogne. C'est semer le trouble dans des États qui n'en ont pas besoin actuellement. Le Gabon, c'est quand même un pays assez stable. Il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Le président est malade, la maladie frappe tout le monde. Ah oui. Bon, alors dans ce cas, Mais justement, est-ce que c'est pas cela qu'il faut éviter? Parce qu'on a le sentiment que finalement le gouvernement est un petit peu pris en otage et peut-être que ce qui s'est passé ce matin, ça révèle tout simplement cette fragilité oui, absolument. du Ça gouvernement. révèle un état de faiblesse. C'est un état de faiblesse auquel, justement, la Cour constitutionnelle, le gouvernement en place, le Premier ministre doivent prendre très sérieusement en compte. Parce que sinon, c'est l'instabilité même du Gabon qui va en pâtir. La stabilité du Gabon qui va en pâtir. Donc je crois qu'il est temps maintenant, avec ce qui s'est passé ce matin, qui a été évité de justesse, de pallier à ça. Comment? Par justement essayer de faire la présidente de la Cour constitutionnelle doit essayer de réunir tous ses membres, essayer de débattre avec le gouvernement pour dire que... Et puis couper un délai, dire que dans le délai d'1 mois, s'il y a toujours incapacité du président Bongo à gouverner, ça veut dire la présidente va gérer le pays pendant 3 mois et puis on va passer aux élections. C'est un conseil que vous donnez donc au gouvernement gabonais. C'est un conseil. Alors c'est ce qui est pas un prévu déjà dans la Mais c'est ce qui est prévu. C'est prévu dans la Constitution. Mais on peut attendre un tout petit peu. Mais pourquoi? 2 mois, 3 mois par rapport à un mandat qui va à 5 ans. On est à la moitié de ce mandat. Oui, mais il va à 5 ans quand Oui, même. mais d'accord. Donc on peut attendre un tout petit peu. On n'est pas obligé de courir après. Puis-je vous poser une question? Oui. Pourquoi voulez-vous pas qu'on respecte les textes tels qu'ils sont établis? Pourquoi des arrangements? Alors, avec quels sont ces textes? Ben, les textes disent qu'à tel terme de la vacance du pouvoir, donc on parlait d'1 mois déjà, il fallait que qu'on remette en cause la fonction présidentielle. Est-ce que le président est complètement inapte? Il peut donner des consignes, non? Mais cher confrère, au-delà de ce que le président soit inapte ou pas, il y a des gens pour le constater. Oui. Il n'est pas dans son pays. Il ne peut plus remplir correctement ses fonctions. L'activité économique, suite à la remise en cause de l'élection précédente, est en berne. Et son absence, tel qu'il disait M. Khan, met encore plus en difficulté ce pays. Alors, les institutions gabonaises fonctionnent, mais le président actuel les a prises en otage avec un clan qui empêche justement qu'elles fonctionnent normalement. Il suffit de lire les textes actuels de la constitution gabonaise pour se constater que ce président est déjà
en porte-à-faux par rapport à sa propre constitution. Alors comment voulez-vous qu'une alerte comme celle de ce matin ne se répande pas Ils ont même une grande chance, parce que moi-même, quand j'ai entendu ce monsieur parler, j'ai senti une impréparation. Je ne suis pas d'accord pour les coups d'État, mais j'ai senti un peu d'amateurisme, d'impréparation, ils ont envahi le studio. Bon, d'accord, peu importe. Mais cherchons les raisons pour lesquelles les gens se révoltent. Vous parliez de la France tout à l'heure. La France, c'est 200 ans de révolution. Il a quand même fallu une révolution ici. Il a fallu avoir mai 68. C'est des gens qui sont sortis dans la rue pour que les institutions s'améliorent. Le président de Gaulle, il a fait un référendum. Il a eu un nom. Il est parti. Donc il y a quand même une évolution. Ne faisons pas des comparaisons pour avoir raison. Toute comparaison ne nous donne pas raison. Encore la France, évitons de la comparer à nos pays. Nous venons à peine de sortir des indépendances, entre guillemets. Le Gabon est sous le joug français, comme beaucoup de pays d'Afrique francophone. On ne fait même pas encore ce qu'on veut chez nous. On est sous la monnaie CFA, etc. Donc, de grâce, arrêtons ces comparaisons. Revenons à nous. Essayons d'avancer à notre rythme, certes, mais si nous mettons en place des constitutions, respectons-les. Alors, il faut comprendre qu'on est en étape d'apprentissage démocratique dans les pays africains. Oui. Donc, le mieux serait, je maintiens encore cette position, le mieux serait pour nous d'être patients à l'égard de cet homme. Attendons jusqu'à ce que ça se prononce là-bas au niveau du Gabon, comment ça se prononce. Parce qu'avec les discours que nous tenons actuellement, c'est ça qui pousse des opportunistes de tout genre. Alors pardon quand même, les médias ne sont pas responsables de ce qui s'est passé ce matin au Gabon. On est là pour faire une analyse de la sur le point de prendre le pouvoir par les armes. Essayer de comprendre et de connaître. On n'a pas parlé de prise par les armes. On a dit qu'on est contre les coups d'État. Bien entendu. Tous, on a dit, tous unanimement qu'on est contre les coups d'État. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faudra que les constitutions soient respectées. Cette façon de raisonner, on pousse des opportunistes comme ces militaires-là d'aller à l'encontre des institutions du pays. Mais non, ça veut dire si on ne respecte pas les constitutions, c'est ce qui pousse justement l'armée à agir. Mais il y a d'autres moyens de recours. On va continuer de parler de ce coup d'État avorté ce matin à Libreville, au Gabon, juste après cette courte pause. À tout de suite.